Marianne Barbour, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du Bachelor in Business Administration de la faculté de gestion et de management de l'USJ. J'ai donné le titre en anglais parce que c'est une licence qui a lieu en anglais, effectivement. Ça fait un peu bizarre venant de l'USJ. Elle existe depuis quand, cette licence? C'est pas bizarre, non, pas du tout. En fait, nous, en 1969, l'université a décidé de créer une licence en gestion en français. Et depuis 2016, et en réponse aux besoins du marché, nous avons lancé un nouveau programme en anglais, tout simplement, dont l'enseignement est réparti sur 3 ans pour les étudiants en plein temps et sur 5 ans à peu près pour les étudiants exerçant déjà une activité professionnelle. C'est un programme qui est flexible et qui permet aux étudiants de rester bien organisés. Il est requis des étudiants de première année de compléter par exemple 60 crédits et de se présenter à la faculté 4 jours par semaine. En deuxième et troisième année, les étudiants commencent à avoir plus de flexibilité, si vous voulez. Ils viennent ici 3 jours par semaine pour assister à des cours obligatoires et ils choisissent eux-mêmes leurs cours optionnels parmi une large sélection de cours. Par exemple, il y a des cours de soft skills, comme le public speaking, il y a citoyenneté, social entrepreneurship, culture générale, etc. Laissez-moi vous poser une question sur la valeur ajoutée qu'aurait une licence en business, en l'occurrence, qui se déroule à l'USJ en langue anglaise par rapport à d'autres universités. Ça, c'est une bonne question, merci. Notre programme, c'est un programme qui est spécifiquement créé pour être général. Ce qui le rend vraiment, en quelque sorte, unique par rapport aux autres universités. C'est-à-dire, nous offrons un programme de 3 ans qui aborde plusieurs sujets en détail. L'étudiant peut étudier le marketing, le management, le finance. Il y a plusieurs, en fait, sujets à étudier. Et puis, en master, lui, il peut choisir sa spécialité. C'est avantageux. Pourquoi? Parce que pour les étudiants qui ne savent pas quelle spécialité ils préfèrent dès la première année ou bien pour ceux qui désirent changer leur spécialité, la conception de ce programme leur donne plus d'opportunités dans le monde professionnel à l'avenir. Je vous donne l'exemple d'un étudiant, par exemple, je ne sais pas, il peut choisir de poursuivre sa carrière en gestion, ou bien en finance, ou bien dans tout autre domaine. Si on lui propose un boulot, un travail quelque part en finance, il peut l'accepter, en gestion, il peut l'accepter, en marketing, la même chose. Parce que nos étudiants sont prêts à tout et ils savent ce qu'ils veulent à ce niveau. Est-ce que c'est pas le cas dans d'autres universités? Je suis pas sûre, je ne crois pas en fait, parce que d'habitude, dès la première année, on décide si on veut se spécialiser en marketing ou bien en gestion ou bien peut-être en finance. Donc chez nous, c'est un peu le cursus, c'est un peu général. Vraiment, c'est très diversifié et ça lui donne comme une culture générale, si vous voulez. Une sorte de polyvalence, j'imagine, pour qu'il puisse en plus après se spécialiser selon ses désirs. Ça, c'est l'avantage. Il sort d'ici vraiment très polyvalent. Ça, c'est un très grand avantage. Et une fois diplômés, ils peuvent décider de travailler ou de poursuivre une spécialisation dans l'une de ces matières. La matière qu'ils aiment le plus et qui projettent leur future carrière. Je pense, Nanette, que vraiment la plupart d'entre nous, notre génération peut-être, les gens ont eu le même problème, les étudiants, parce que moi personnellement, je savais pas quoi faire au début. Je suis rentrée à l'université parce que mes parents m'ont obligée ou bien m'ont proposé de continuer mes études, mais j'étais hésitante entre le marketing, le management, et puis ça m'a pris du temps pour décider qu'est-ce que je dois faire. Je ne savais pas ce que je voulais faire jusqu'à ma 2e année universitaire. Est-ce que vous orientez un tout petit peu les élèves qui sont hésitants et qui seraient polyvalents dans plusieurs matières en fonction des besoins du marché? Bien sûr, bien sûr. En fait, nous, on étudie notre programme et surtout en 2e année, on propose aux étudiants de faire un stage. C'est un stage qui est obligatoire, en fait.
et qui l'aide à choisir ce qu'il veut dans le futur. Il y a des étudiants qui choisissent de faire leur stage dans une banque et puis ils décident après 8 semaines, ils me disent, Madame, j'ai pas aimé la banque, de travailler à la banque, je préfère travailler ou bien poursuivre mes études. On va pas pouvoir leur reprocher là, n'est-ce pas, de pas aimer le travail à la banque. Non, mais je vais ajouter vice-versa aussi. Parce qu'il y a des étudiants qui sont tellement scientifiques, disons, ou bien des étudiants qui aiment étudier la finance, etc. Il y a des étudiants qui aiment le contact direct avec les gens, les ressources humaines, que ce soit marketing, etc. Donc, il y a une différence. Pour ceux qui nous écoutent ce matin, notamment les futurs étudiants, je vais vous poser une question un peu néophyte. Pourquoi choisir une licence en gestion et management à la faculté de gestion et management, donc le programme anglais, notamment le BBA proposé par l'USJ? En poursuivant une licence en gestion et management, ça peut offrir à l'étudiant beaucoup plus d'opportunités de travail. L'étudiant aura certainement moins de difficultés à trouver un emploi une fois diplômé, bien sûr. Donc, l'insertion professionnelle des jeunes diplômés de la faculté de gestion est excellente. D'après une enquête qui a été faite à propos de nos étudiants ces 2 dernières années, 76 de nos jeunes diplômés en licence ont trouvé un emploi dans les 6 mois. J'imagine que vous voulez dire 76%, pas 76 personnes. Je veux dire 76 personnes en fait. Mais j'étais en train de penser, je vais ajouter que vraiment dans les 6 mois, il s'agit bien souvent d'un travail qui est bien rémunéré. Ce qui est excellent, c'est ce que j'ai voulu... C'est le plus important, si j'ose dire, en ce moment. Et pas rémunéré dans les centaines de milliers, c'est pas les 6 chiffres en fait, mais c'est vraiment en fraîche, je veux dire, ce qui est vraiment excellent. Donc tout d'abord, nos étudiants ont des profils recherchés au Liban ainsi qu'au niveau international, car ils sont réputés à être flexibles et la qualité de notre cursus est bien reconnue. N'oublions pas que nous sommes... la faculté de gestion existe en fait depuis les années 70, oui. Le programme était en français, mais aujourd'hui on a un programme qu'on a ajouté parce qu'il y a un besoin sur le marché, quand j'ai déjà dit, donc c'est vraiment intéressant. De plus, la plupart des étudiants inscrits dans le programme anglais, Bachelor of Business Administration, et après 3 ans au sein de la faculté, et surtout j'insiste ici, surtout ceux qui viennent des écoles francophones, ils deviennent parfaitement bilingues, ou bien trilingues, disons, si on va, bien sûr, n'oublions pas notre langue maternelle, et maîtrisent bien le English Business Language, sans oublier leur 3e langue, qui est le français. Donc ça, c'est un atout, vraiment, c'est un avantage. Ils sont évidemment dans un environnement très riche, exposés à un niveau élevé de diversité culturelle. Ici, je vais juste ajouter un mot, faire le highlight sur la diversité culturelle. Les entreprises recherchent aujourd'hui des employés qui ont une diversité au niveau de la langue, de l'expérience, etc. Donc, nous, on offre cette expérience, cette diversité. Nos étudiants, s'ils ont la possibilité de faire un semestre d'échange avec d'autres universités internationales comme Dauphine, Torino, etc., après avoir terminé leur 2e année. Nous les aidons aussi souvent à recevoir une bourse. Je ne promets pas qu'on peut assurer ça à tous nos étudiants, mais à ceux qui sont intéressés, il y a plusieurs critères à réviser. Donc, une bourse complète, un financement Erasmus+, pour couvrir leurs dépenses à l'étranger, comme la location d'un appartement, le billet d'avion, etc. Donc, pour 3-4 mois. Et cette expérience, passer un semestre à l'étranger, c'est un excellent moyen de découvrir une nouvelle culture. C'est une expérience enrichissante pour nos étudiants, inestimable, qui permet à l'étudiant de développer une nouvelle manière d'être et un nouveau savoir-faire. Est-ce que vous diriez qu'un étudiant inscrit en BBA, donc qui suit ses cours en langue anglaise, est avantagé par rapport à celui qui est dans un cursus en langue française? Je ne peux pas dire ça parce qu'on a les 2 programmes en fait, mais je peux dire que pour les étudiants qui sont inscrits en BBA, et surtout chez nous parce qu'ils sont exposés à l'autre programme, ils prennent ensemble avec les autres étudiants les
matières optionnelles. Les autres, ils viennent prendre des matières optionnelles en anglais avec eux. Oui, c'est enrichissant parce qu'ils peuvent voir la différence entre les deux programmes. Et nous leur offrons en fait beaucoup de conseils au niveau du stage, au niveau de l'échange international, comme je viens de le dire. Donc, cette diversité au niveau de la langue, de l'expérience internationale avec les autres collègues ici, c'est vraiment, même le stage professionnel multiplie les choix et nourrit un éventail de compétences, de valeurs humaines et de vision du monde. Et je peux dire qu'ici, ça tire de leur passé la sagesse nécessaire pour éclairer l'avenir. Les gens, d'habitude, ils ont l'impression qu'ils savent très bien que à la faculté de gestion, à l'FGM, il n'y a qu'un programme en français. Mais non, c'est pas vrai. On a le programme en anglais et c'est vraiment excellent, très enrichissant. Il est bien étudié. C'est un programme en anglais qui vient avec une accréditation aussi. Oui, au niveau de l'accréditation, ça c'est intéressant. Moi, j'ai des enfants, je cherche toujours, quand je cherche une université, disons, dans le futur, si je vais chercher une université autre que l'USJ, je cherche l'accréditation. Oui, c'est intéressant. On a une accréditation au niveau international on l'a déjà pris. On a déjà obtenu en 2019 l'accréditation institutionnelle internationale et sans condition de l'Agence européenne Aquin. Et la bonne nouvelle, c'est que nous poursuivons aujourd'hui l'accréditation du AACSB. Notre dossier a été accepté le mois dernier. Après plusieurs années de travail et de préparation, on est vraiment très fiers. C'est un long parcours et on espère être prochainement, on est à 90% du trajet en fait, peut-être dans quelques mois. On espère être parmi les rares universités mondiales qui sont accréditées par ces accréditeurs. Le label américain AACSB, it stands for Association to Advance Collegiate Schools of Business, en fait, qui a été créé en 1916. C'est une accréditation qui récompense les écoles de commerce ou bien les facultés de gestion pour la qualité de leur formation au management, et ça nous permettra aussi d'obtenir plus d'opportunités de coopération avec les universités américaines qui sont accréditées. Rares sont les business schools qui disposent de ce label d'excellence, et ce sont principalement des établissements américains, la plupart d'entre eux. En France, par exemple, il y a juste une vingtaine. À titre d'exemple, HEC Paris, CEAD, donc espérons, we're crossing our fingers very tight, c'est vraiment, on est à 90% du trajet, comme je viens de le dire. Espérons qu'on va le prendre prochainement. L'accréditation, pourquoi c'est important? Parce que c'est une garantie pour l'étudiant. Et en fait, c'est une garantie que lui, il va avoir une bonne qualité d'études. Elle signifie que l'école qu'il a obtenue, la faculté de gestion, justifie d'une excellence académique évaluée soigneusement par ses accréditeurs. L'enseignement qui est dispensé est donc de pointe, avec un corps professoral qualifié, un programme adapté aux ambitions affichées. J'aimerais bien ajouter ici que notre faculté, malgré la situation économique actuelle et surtout le BBA est en expansion et développement pour joindre ses objectifs, et que nous recrutons des professeurs-chercheurs avec une expérience internationale et qui ont des publications dans des revues assez bien classées. Vous avez vos intervenants de l'étranger, j'imagine, qui continuent. Oui, bien sûr. En fait, les étudiants, dès leur admission, ils sont en contact avec des entreprises partenaires, avec des intervenants de l'étranger. Il y a des gens qui viennent de Deloitte, de KPMG, donc qui sont présentés au quotidien à la faculté grâce à ces intervenants professionnels. Nos étudiants sont aussi en contact, pas seulement avec des professionnels, mais aussi ils participent à des forums de recrutement, recherche pédagogique. On fait des compétitions et des concours ici. Un jeune diplômé a déjà la possibilité d'avoir, comme j'ai déjà dit avant, plusieurs semaines de stage à son actif, et cela lui permet d'avoir déjà de solides expériences et un contact avec l'étranger, avec les entreprises qui sont ici au Liban. Et ça lui donne plus de chances d'être recruté dans le futur, en fait. Est-ce que vous diriez qu'un étudiant qui a son BBA a quand même
même ses chances, parce qu'aujourd'hui on sait bien que la plupart du temps il faut pousser plus loin, il faut sa maîtrise au moins. Et avec ce BBA, est-ce que vous diriez qu'il a ses chances d'être embauché? Bien sûr, si on a une licence, on a plus de chances, ça c'est premièrement. Être trilingue, ça c'est très important. Étudier le business, n'oublions pas que le marché demande aujourd'hui des étudiants qui sont très fluent en anglais, donc ça c'est avantageux aussi. Et nos étudiants, la plupart de nos étudiants sont aussi des bilingues, parfaitement bilingues, donc ça c'est vraiment un atout, un avantage pour eux, oui bien sûr, surtout dans... Non mais je voulais dire, est-ce qu'ils ont besoin forcément de faire leur maîtrise ou le BBA suffit déjà pour se retrouver sur le marché de l'emploi? Je dis toujours à mes étudiants... c'est toujours un plus, surtout maintenant durant cette crise économique. Si on n'arrive pas à trouver un travail, c'est bien de continuer ses études supérieures, mais on peut toujours étudier et continuer les études supérieures, bac plus 4, plus 5. On peut toujours travailler et étudier. Oui, oui. Si on trouve du travail, bien sûr. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils arrivent à trouver pas mal de travail parce qu'ils sont high-tech, ils ont des expériences, pas mal d'expériences dans ces domaines-là. Oui, pourquoi pas. Et le monde est penché plutôt vers le business world. C'est plutôt penché vers le programme anglais. Parce que n'oublions pas que, par exemple, dans le accounting, le langage est différente par exemple, des mots techniques qu'on utilise dans le programme français. Donc, il y a des entreprises qui préfèrent les étudiants qui viennent d'un programme d'anglais et il y a des entreprises qui préfèrent les étudiants qui viennent d'un programme français. Merci beaucoup, Anne-Marie Barbour. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du BBA, donc qui est une licence qui se dispense en langue anglaise à l'USJ, à la faculté de gestion et de management. Merci beaucoup, Nanette. Je tiens à vous remercier de m'avoir accueilli aujourd'hui. Bonjour.